Le titre de ce soir, la vision de l'expansion prophétique. La vision de l'expansion prophétique. Nous sommes dans Genèse au chapitre 15, versets 1 à 6. Amen. Amen. Nous avons besoin d'une vision sur l'expansion que le Seigneur nous a proposée. Il est très intéressant de noter ceci. La vision n'intervient pas pour provoquer la foi. Dieu ne donne pas la vision sur quelque chose pour qu'on puisse le croire. Car il nous est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Donc, il nous faut écouter la parole de Christ pour avoir la foi et non avoir la vision pour arriver à la foi. Romains chapitre 10, verset 17. La vision appuie et éclaire la foi. Alléluia. Amen. C'est comme les phares d'une voiture. Pour que la voiture démarre, ce n'est pas les phares qui le font. Mais il faut les phares pour avancer dans les ténèbres. Donc ce n'est pas les visions qui nous donnent la foi. Mais la vision nous permet de savoir si notre foi est authentique et dirigée vers la cible. Deuxième chose à noter, c'est que la vision n'est pas un simple regard porté sur les choses à venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est une manière de Dieu de nous amener à avoir une précision dans les choses que nous espérons. Donc si nous espérons l'expansion dans cette année, la vision sur la chose que nous aurons comme expansion nous mènera à avoir une précision de la promesse. Prenons cet exemple. Abraham a reçu une voix. Et la voix lui dit: quitte ta patrie et va dans une terre que je te promets. Il croit, il a la foi, et il est sorti. Il n'a pas cherché à savoir où est-il. Hébreux chapitre 11, verset 8 nous dit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Cette phrase nous montre que c'est seulement avec la foi qu'Abraham était sorti
dans la maison de son père, dans son pays. Il a obéi à Dieu, ce qui est une bonne chose sur le principe de la foi. Mais il n'avait aucune vision de là où il devait aller et de ce qui pouvait se passer là-bas. Alléluia. Donc Abraham a obéi avec la foi. Il a fait ce que Dieu lui demande. Mais dans cette obéissance glorieuse, il y avait un manque cruel de la vision. L'Écriture précise que sans savoir où il allait, ce qui veut dire qu'il marchait avec la foi, mais avec les yeux fermés. Ce qui veut dire qu'il marchait avec la foi, mais dans l'obscurité. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas agir en action, mais il agira en réaction. Je vous donne un exemple. Quand il est venu sur la terre, il ne savait pas que la terre de Canaan est une terre qui dévore ses habitants. C'est pourquoi quand il est arrivé, il y a eu de la famine. La terre promise a connu de la famine. La terre bénie a connu de la famine. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est parti en Égypte. Parce qu'il ne savait pas que une terre promise peut connaître la famine. Il n'a pas une vision précise sur la terre promise. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Quand Dieu nous promet l'expansion, est-ce que nous avons chacun d'entre nous une idée précise sur l'expansion? Abraham n'avait pas une vision claire sur ce qu'on lui a promis. Il a obéi par le principe de la foi et c'est une très bonne chose. Mais il pouvait avoir une idée claire sur là où Dieu veut l'envoyer. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne une vision sur ton expansion. Dieu a dit à Moïse de bâtir un tabernacle. Et ce tabernacle doit être exactement comme le paradis. Non pas pour lui, mais pour nous qui allons parvenir à la fin des temps. Que nous ayons une idée claire sur le paradis. Dans Exode chapitre 25, Dieu a amené Moïse sur une haute montagne et lui a montré clairement le paradis. Et il lui dit, tu vas faire un tabernacle sur la terre en imitation exacte de ce que tu as vu sur la montagne. Et la Bible dit qu'il a fait toutes ces choses pour nous qui parvenons à la fin des temps. Ce qui veut dire, bien aimé, qu'un enfant de Dieu ne peut pas croire, prier, crier, parler en langue sans savoir une idée précise sur ce pourquoi il fait toutes ces bonnes choses. La Bible dit que c'est Dieu qui a révélé
le Messie à Pierre. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'il marche avec Jésus sans savoir exactement avec qui il marche. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 9, Philippe demande à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Ça veut dire qu'il est avec Jésus, mais il ne voyait pas celui qui est dans le corps là. Peuple de Dieu, Dieu nous promet l'expansion cette année. Mais qu'est-ce qui est dans cette expansion? Que veut dire cette expansion? C'est la prière là que tu dois faire pour comprendre ce que Dieu t'a promis. Pour marcher comme un clé, non pas à l'image d'Abraham, mais pour marcher comme un croyant à l'image de celui qui a connu Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Dit celui qui vient après moi ne marchera pas dans les ténèbres. Tu sauras ce que tu veux. Tu sauras ce que tu cherches. Tu connaîtras les obstacles qui sont sur le chemin. Alléluia. Amen. L'expansion c'est quoi? Pour l'église. L'expansion c'est quoi? Pour moi personnellement. Pour toi particulièrement. Qu'est-ce qui est caché dans ta promesse? Abraham. Sors de la maison de ton père. Il est sorti avec la foi, avec la confiance, mais sans vision, sans avoir une idée claire sur là où il doit aller. Et quand un problème est survenu, et quand la sécheresse est venue, et quand la famine est venue, il n'a même pas consulté le Seigneur. Il est vite parti en Égypte. La seule idée précise qu'il a quand il était sur la terre promise, écoutez ça, c'est que Élisée, un serviteur fidèle qui vient de Damas, va être son héritier. Et or, ce n'est pas ça le plan promis de Dieu. Mais parce qu'il manque de vision, il s'est créé un héritier. Peuple de Dieu, c'est ce qui arrive. Où Dieu a promis de grandes choses à ses enfants. Mais les enfants frappent toujours de mauvaises portes. Mais ces enfants empruntent toujours des chemins qui n'entrent pas dans leur bénédiction. Mais ces enfants prennent des décisions qui sont éloignées du plan de Dieu dans leur vie. Parfois, il va arriver des choses qui vont te décourager. Mais si tu te rends compte de l'exactitude de ce que tu t'as promis, tu sauras que l'événement là est venu pour ton avancement. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu agis de façon exacte selon la vision de l'expansion de l'homme. Tu ne te décourages pas parce qu'il faut se décourager. Alléluia. Amen. Maintenant, il est très intéressant de retenir aussi que Dieu ne nous donne pas la vision claire sur des choses qui vont se passer pour que nous nous décourageons, pour que nous devenions incrédules par rapport à lui. Si Dieu te révèle comment les choses vont arriver pour que tu deviennes celui qu'il veut, si tu ne fais pas attention, tu vas te détourner de lui.
Et n'est pas mal de aller, nous Mais Dieu veut te donner des visions pour que d'abord tu saches ce que tu fais. Pour que tu saches là où tu vas. Pour que tu saches comment te tenir face des situations. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Il peut arriver que je commence à traverser un moment difficile et que ce moment difficile soit une épreuve. Pour voir si je suis suffisamment mature pour gérer la grande bénédiction qui va déposer dans ma vie. Alors que le moment est arrivé pour révéler le temple céleste qui est le corps de Jésus, Dieu met à l'épreuve Abraham. Et Dieu lui dit, va, sacrifie-moi ton fils comme un holocauste. Et quand Abraham a obéi, maintenant non pas seulement avec la foi, mais avec aussi la vision. Car il nous a dit qu'en allant pour sacrifier l'enfant, il disait que Dieu était puissant pour même ressusciter son fils qui serait du cendre. La Bible dit, en le disant, il recouvrait son fils de la résurrection. Il a une vision de résurrection qui accompagne maintenant son obéissance par la foi. Et là, l'ange lui a dit, ainsi parle le Seigneur, c'est maintenant que je sais que tu m'oublies. Donc quand tu avais quitté le pays de ton père, tu ne m'as pas vraiment obéi. Parce que tu avais à la fois sans vision. Maintenant tu es allé jusqu'à toucher la résurrection de celui qui sera ton fils. Peuple de Dieu, quand tu as la vision de ce que Dieu veut faire dans ta vie, quand quelque chose arrive qui ne correspond pas à la promesse d'expansion cette année, agis-toi en maturité. Agis-toi comme quelqu'un qui est mature. Afin que l'exactitude, la grandeur de ce que Dieu promet s'accomplisse dans ta vie. Je dis ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 2. Il y avait de la famine pendant plusieurs années. Et même les femmes commençaient à manger leurs propres enfants à cause de la dureté de la famine. Et un jour, le prophète Élisée s'est levé. Et il est venu dire aux anciens d'Israël qui l'ont visité, il leur dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, il y aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres du ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Donc Dieu, par prophétie, leur dit que le demain, il y aura beaucoup de nourriture. Au lieu que cela provoque la foi
ça peut te entraîner à quoi? À la mécréance. Et il me y a une marque là, et tu vas nous dire ma pensée. Ça fait que la vision qui était donnée sur ce qui doit arriver demain n'a pas abouti à une bonne chose pour cet officier. Comme nous avons pas d'incroyable, on a pour de sortir là, on va dire nous mieux, ne à Dieu dit, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Il n'a pas indiqué là, il veut envoyer. Ésaïe dit, envoie-moi. Et Dieu lui dit, va vers ce peuple. Est-ce que vous voyez? Donc il sait là où il doit aller. Sa mission connaît une cible. Dieu nous dit, nous allons connaître l'expansion. Comment? Et dans quel domaine? En quoi je vais connaître l'expansion? On a besoin de cette vision pour ne plus accepter cette promesse avec l'émotion, le sentiment. Amen. Amen. Comprends ce que Dieu veut ce soir. Dieu dit expansion. C'est un mot qui a pour plusieurs explications. Il y a beaucoup de sens. Maintenant, pour toi personnellement, comment est-ce que l'expansion là sera manifeste? En quoi? Dans quel domaine? Quand? De quelle façon? Nous ne pouvons pas être en crise et marcher encore dans les ténèbres. C'est pourquoi, à partir de ce programme, tu auras la vraie vision du temps. C'est pourquoi nous devons connaître l'expansion pour marcher dans la lumière du plan de Dieu. Nous devons avoir une vision, une connaissance exacte de ce que Dieu veut faire pour nous. Même si nous ne savons pas comment il va faire, au moins nous devons savoir ce qu'il veut pour nous. Pour marcher dans la vision, pour marcher dans la lumière du plan qu'il veut accomplir pour nous. Alléluia. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Abraham est content. Il fuit la maison de son père. Il arrive sur la terre promise. Lui dit, il est arrivé comme un étranger. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il désire quelque chose de mieux que la terre promise, que la terre. Il veut une terre promise que Dieu lui-même a construite, qui est au ciel. Ce que Dieu a montré à Moïse, c'est ce qu'il veut. Donc, quand il est venu comme étranger, c'est bon. Sauf que il ne sait pas ce qu'il attend. Plus tard, croyant qu'il a accompli le plan de Dieu, il reçoit Agar pour faire avec elle un enfant qu'on appelle Ismaël. Croyant que bon, comme Dieu a dit que c'est dans la maison que l'héritier va venir, ok, Ismaël est dans la maison. Et c'est seulement dans Genèse chapitre 17 qu'il a reçu la vision claire sur la grande nation qu'il va devenir, en sachant que ça va passer par l'enfant que Sarah va lui donner. Et le mot c'est pour il me connaît du coup, donc si nous avons une idée, une connaissance claire, précise sur ce que Dieu veut faire pour nous cette année, alors nous allons marcher dans la lumière de cela.
Tu ne t'écarteras pas du plan de Dieu cette année. Tu ne t'éloigneras pas du plan de Dieu cette année. Mais ce qu'il veut, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. La deuxième chose, c'est que avoir une vision de l'expansion que Dieu t'a promis permet que tu participes à la bénédiction expansive. Alléluia. Amen. Tu vas participer à la bénédiction expansive. Moïse a reçu l'ordre de sortir le peuple d'Israël. Ça, c'est le plus difficile. Il est allé les sortir de l'Égypte, première chose. Il doit les conduire vers la terre promise, deuxième chose. Et il doit les faire établir sur la terre promise. Il a commencé. Il a continué. Mais il n'a pas terminé. Il n'a pas participé à la bénédiction de la terre promise. Il a vu au loin. Il n'y est pas allé. Mais si Dieu te promet l'expansion cette année, ce n'est pas que tu le réalises et que toi-même tu ne vis pas, tu ne participes pas à cette bénédiction. Cette année, tu ne veux pas que tu travailles pour les autres. Tu veux que tout ce que tu vas faire, toi-même tu y vives. Tu y bénéficies. Tu y jouis. Mon frère, ma soeur, tu ne travailleras pas pour les autres cette année. Tu vas jouir des grandes bénédictions promises par Dieu. Autre chose, quand vous avez une vision claire sur ce que Dieu veut faire dans votre vie, vous allez agir en action et non en réaction. Est-ce que je peux me dire ça? Tu vas agir en action et non en réaction. Abraham a déjà connu le chemin de l'Égypte. Avant de se rendre compte. Et c'est son fils qui a connu que sur la terre promise, on peut semer sur la terre sèche. Et au moment où tu as l'opportunité de gagner ce contrat, comme tu ne sais pas ce que tu fais, ce que tu dois faire, tu vas agir maladroitement. Et maintenant, quand le problème va arriver, à ce moment tu vas te lever. Cette année, on va agir d'une façon. Et quand les problèmes arrivent, on va se redresser. On va dire non, maintenant on va se faire sérieux pour Dieu. Maintenant, nous allons tourner vraiment vers Dieu. Peuple de Dieu, ce n'est pas ce qui va arriver cette année. Cette année, parce que tu as eu une idée claire sur ce que tu veux faire, c'est toi qui vas décider sur les choses qui doivent arriver. Aucun malheur ne te poussera maintenant à courir derrière Dieu. Je vois cette option sur quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que faut-il faire? Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Genèse, chapitre 46, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Dieu demande à Jacob d'aller en Égypte. Alléluia. Amen. Dieu dit Abraham, je ferai de toi une grande nation.
Et cette grande nation va venir à partir de Jacob. Et du coup, quand il y a abattu Jacob dit, Jacob a mis au monde 12 garçons Jacob dit, tu viens me lever. qui ont déjà commencé à faire des enfants. Il va manger du divan. Ils ne sont pas encore une grande nation. Vraiment donner du conga. Un jour, Jacob est confronté à aller en Égypte. Et quand Jacob dit, bon, il est égypté. Comme son père était allé, lui aussi, la situation l'a amené à aller en Égypte. Et il consulte d'abord Dieu. Dans ton prochain, il a consulté Dieu. Alléluia. Amen. Il nous a dit, Israël partit avec tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre promise à Abraham. Abraham est resté sur cette terre jusqu'à mourir. Isaac est resté sur cette terre jusqu'à mourir. Mais Jacob a ramassé tout ce qui lui appartient. Les choses spirituelles, les choses matérielles, les bénédictions d'Abraham, d'Isaac. Jacob a tout pris. Et il est parti de la terre promise pour aller en Égypte. Est-ce que tu peux accepter ça? Donc, comme il ne savait pas si Dieu est avec lui dans ça, il nous a dit qu'il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Ah, qui est avec moi? Alléluia. Amen. Son père voulait aller en Égypte. Dieu lui a dit, n'y va pas. Seul sur la terre ici. Et il n'est pas allé en Égypte. Mais la situation conduit Jacob à aller coûte que coûte. Alors il fait sacrifice au Dieu de son père Isaac qu'il avait interdit de partir. Et Dieu est intervenu. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. L'Hébreu dit, et Dieu parla à Israël pendant les visions de nuit. Ça veut dire qu'il y a plusieurs manières pour nous que Dieu nous révèle ce que nous faisons. C'est quelqu'un qui a compris ça? Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit le voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu. Je suis le Dieu. Le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. Car là, je te ferai devenir une grande nation. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains point de descendre en Égypte. Car là, c'est là que je te ferai devenir une grande nation. En Égypte. S'il n'avait pas reçu la vision, alors qu'il devait aller en Égypte, non, je n'irai pas là-bas. Parce que Dieu ne veut pas qu'on aille en Égypte. Je ne veux pas commettre l'erreur de mon grand-père Abraham. Alors que c'est là où se trouve sa multiplication. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pratiquent des bénédictions. Il y a certaines choses, ils vont dire un chrétien ne peut pas faire ça. Un chrétien ne peut pas faire ce commerce. Un chrétien ne peut pas aller ici. Oh, s'il consultait
Dieu, Bono que Dieu m'a si chercher la face de Dieu, Donc que tu m'as fait un coup. peut-être c'est là où Dieu veut les bénir. Il faut même pas au Tibet. C'est pourquoi, peuple de Dieu, cette année, chaque jour, sois celui qui cherche la face de Dieu. Ça, c'est le message de ce jour. Cherche la face de Dieu cette année. Alléluia. Tiens quelqu'un, cette année, je cherchais la face de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et là où les gens fuient, toi tu vas te dire, va là-bas, il y a quelque chose là-bas, prends des choses là-bas, et tu repartiras dans l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, on ne parle pas parce que tout le monde parle. On ne va pas quelque part parce que tout le monde va là-bas. Quand tu vas quelque part, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qui te fera réussir là-bas. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce qui te fera réussir là-bas. J'ai dit tu vas réussir là. Le début, les choses peuvent sembler être difficiles. Mon frère, si c'est Dieu qui t'a dit reste là-bas. Cette année, ta fille va connaître la gloire. Parce que c'est Dieu qui t'enverra. Parce que qui t'envoie? C'est Dieu qui t'envoie. Quelqu'un a fait l'expérience. L'expérience. Quelqu'un a fait l'expérience. Et il dit, comme je marche, parce que c'est l'Éternel qui est mon berger. Parce que mon Dieu ne m'abandonne pas. Parce que je marche devant lui. Alors, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Cherche la face de Dieu. Tiens, quelqu'un cherche la face de Dieu. Amen. Amen. Comment il faut chercher la face de Dieu? Comment le faire? Regardez ça. Dieu appela Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. C'est comme ça on cherche la face de Dieu. Là où Dieu t'appelle, c'est là où tu dois répondre, me voici. Me voici. Moïse veut rencontrer Dieu. Moïse veut voir Dieu. Moïse veut vivre la gloire de Dieu. Et Dieu dit en ton temps, tu ne peux pas me voir face à face. Je passerai. Toi tu vas me voir par derrière. Mais dans notre temps, la Bible dit, et nous le verrons tel qu'il est. Et nous le verrons tel qu'il est. Et nous ne pouvons pas rater ces rencontres. Le temps de Dieu doit être ta vision, ta révélation. Alléluia. Dis oui, me voici. Cherche la face de Dieu cette année. Alléluia.